Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture. Je vous parle de 4 livres, mes 4 dernières lectures. Donc, commençons tout de suite par un polar. Et là, je suis contente. Je suis contente parce que j'ai adoré ce livre. À même la peau, écrit par Lisa Gardner et publié chez Albin Michel. Et pourquoi je vous dis que je suis contente? Ben oui, parce que je l'ai aimé, hein? En soi, c'est déjà une bonne raison, mais aussi parce que c'est le 3e livre que je lisais de Lisa Gardner et je pense vous avoir d'ailleurs dit dans une vidéo au début de l'année que je donnerais une 3e chance à Lisa Gardner, mais que si après ça passait pas, ben j'allais abandonner. Parce que moi, les 2 autres livres que j'ai lus de Lisa Gardner, c'était Famille parfaite et Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et j'avais trouvé ces 2 livres-là pas mauvais, mais très, très ordinaires. Et pourtant, il y a tellement de gens qui aiment les polars qui me disent que Lisa Gardner, c'est une des tops dans les auteurs de polars. Alors, je m'étais dit, pour moi, je suis juste mal tombée, ça se peut pas, tu sais. Alors là, je me suis dit, je vais donner une dernière chance à Lisa Gardner. Et ça y est, la magie, s'est manifestée. J'ai adoré ce livre-là. J'ai d'ailleurs donné 5 étoiles sur Goodreads. Mais ici, c'est pas un 5 étoiles. Habituellement, j'ai même hésité, là. Parce qu'habituellement, quand je donne des 5 étoiles, c'est quand il y a une espèce de wow qui se produit, là. Tu sais, un petit quelque chose qui fait que ma lecture diffère comment dire, se démarque de mes autres lectures, un peu comme j'avais eu pour Franck Bouis en début d'année et aussi pour Olivier Norek, là, je pense, c'est au mois de mars. Ici, je dois vous dire que j'ai peut-être pas eu un wow, là, tu sais, il n'y a rien justement, qui rend ce livre-là plus original que les autres, mais, dans le genre page-turner, là, c'est parfait. C'est parfait. Un vrai de vrai page-turner. Et je trouvais que ça méritait 5 étoiles parce que ce livre-là fait quand même un petit peu plus que 500 pages. Et je vous le dis, là, quand je vous dis page-turner, là, moi j'ai embarqué là, à la page 1 et j'ai pas lâché jusqu'à la toute dernière page. À aucun moment, le rythme descend, il n'y a aucune longueur. Je vous dis, là, on est comme tout le temps intrigué. On a tout le temps le goût de tourner les pages. Alors pour ça, je trouvais que ça méritait son 5 étoiles. L'histoire, bon, on est avec l'enquêtrice D.D. Warren. C'est pas la première enquête de D.D. Warren. Je sais qu'il y a d'autres livres avec cette enquêtrice, mais ce n'est pas grave si vous n'avez pas lu les autres. En tout cas, pour ma part, j'étais pas du tout embêtée face à ça. Et donc, au début du livre, D.D. Warren est sur les lieux d'un crime. Mais il va arriver quelque chose que je vous le dis pas parce que quand je vous dis que le suspense embarque dès le départ, je vous enlèverai pas ça. Mais sachez qu'elle va être blessée et donc elle va être en arrêt de travail suite à ça. Et mais par contre, bon, arrêt de travail, c'est un peu une workaholic. Elle ne peut s'empêcher, elle est pas capable en fait d'arrêter, fait qu'elle va un peu aider son équipe pas un peu, elle va vraiment aider son équipe à résoudre l'énigme de cette enquête-là. Et le crime en tant que tel, donc on a retrouvé le corps d'une femme et ce qu'il y a de spécial, c'est que on a retiré des petites languettes de peau sur le corps de cette femme-là et on les a mis quasiment théâtralement. Et Seigneur, c'est pas un mot, hein, ça? Mais en tout cas, il y a comme une mise en scène faite par le meurtrier. Il y a comme plein de petites... c'est ça, les petites languettes de peau, là, il les met... joliment autour du corps et en tout cas, il y a d'autres accessoires. On dirait vraiment une mise en scène, OK? Et donc là, je vous parle d'un corps, mais on va en retrouver d'autres suite à ça et dans les mêmes conditions. Donc, on est à la recherche d'un tueur en série. Et là, quand je vous dis que tout est intriguant, il y a, oui, cette enquête-là qui est l'enquête principale, mais il y a aussi le personnage de Adeline, parce que ce livre-là, on va être un chapitre avec D.D. Warren, un chapitre avec Adeline, et ainsi de suite. Et Adeline, c'est la psychologue de D.D. Warren, et c'est une psychologue spécialisée dans le traitement de la douleur. Donc, elle aide ses patients à vivre avec la douleur pour être capable justement de mieux vivre finalement avec la douleur. Mais Adeline, ce qui est spécial, c'est qu'elle a une maladie dont je me souviens plus du nom, mais elle ne sent pas la douleur, elle a aucune sensibilité, puis c'est quand même assez dangereux comme maladie parce que c'est pas pour rien que ça existe la douleur, hein? Ça nous prévient du danger.
Donc oui, c'est dangereux et c'est intriguant de connaître cette maladie-là, puis ça l'emmène ben c'est ça, un côté intriguant pour ne pas me répéter. Et non seulement ça, mais Adeline vient d'une famille de psychopathes, ok? Parce que quand elle était toute petite, bébé, elle a été enfermée elle était presque à 100% du temps enfermée dans un garde-robe parce que son papa commettait des meurtres. Et, chose incroyable, c'est que son papa, lui aussi, enlevait des bandes de peau de ses victimes. Mais son papa est mort. Donc vous comprenez que les enquêteurs vont s'aider de Adeline pour trouver le meurtrier, puis ils vont faire des liens avec son père, mais là, ils se disent, bon, ça peut pas être le père, le tueur, il n'est plus en vie, mais ils vont se dire, est-ce que c'est quelqu'un qui admirait le père d'Adeline? Tu sais, des fois, il y en a des bizarres qui vont être un peu des fans d'un ancien tueur en série. Bref, en tout cas, il y a plein de mystères autour de la famille d'Adeline, plein de mystères autour du tueur en série, autour des meurtres, autour de la sœur d'Adeline aussi, qui, elle, est emprisonnée à vie parce qu'elle a commis des meurtres horribles. Et elle aussi, c'est un peu une psychopathe. Donc, en tout cas, finalement, une grosse enquête de psychopathe, plein de personnages hyper intrigants, un rythme haletant du début à la fin. Vraiment, là, ça marche là, à fond. Là. Si vous aimez les page-turners, vous devez lire ce livre-là. C'est plaisir garanti. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire là-dessus? Ah oui, puis j'ai aimé les prochains livres que je vais lire de Lisa Garner. Je vais essayer d'en choisir parce que je trouvais qu'il y avait un côté psychologie. Tu sais, si vous aimez les thrillers là, à saveur psychologique, là, vraiment, je trouve qu'elle était très bonne dans ce genre-là. Donc, les prochains que je vais lire de cette autrice, je vais essayer d'en choisir avec ce petit côté-là que j'ai adoré. Maintenant, prochain livre, c'est l'heure de la fierté. Parce que oui, je suis très fière d'avoir terminé ce livre, de l'avoir lu en entier. Une terre promise, écrit par Barack Obama et publié chez Fayard. Oui, fierté parce que c'est vraiment un très gros livre. Là. Il fait, d'ailleurs, je suis pas sûre que je vais réussir à le tenir tout au long de mon avis parce qu'il est très pesant. Ouais, c'est ça, il fait plus de 800 pages. C'est vraiment des grosses pages pleines avec une toute petite écriture. Donc oui, fierté, mais aussi parce que le sujet... moi, en politique américaine, je ne m'y connais pas du tout, là, mais vraiment pas. Et oui, le monde de la politique, quand même, me fascine, mais je peux pas dire non plus que c'est un sujet, tu sais, qui me passionne. Je peux pas dire que je m'assieds avec mes amis puis on passe des heures à parler de politique américaine et d'économie et de relations internationales, tu sais, non, pas en tout, là, c'est pas du tout un sujet qui me passionne, donc c'est pour ça que je suis quand même assez fière d'avoir lu ce livre-là, parce qu'évidemment, on va traiter de tous ces sujets-là. Je vous dirais que c'est 50-50, 50% des faits, Barack Obama qui nous raconte vraiment tout ce qu'il a fait pendant son premier mandat en tant que président des États-Unis, hein, si vous ne le saviez pas déjà. Et il nous raconte ça avec beaucoup de détails. Et l'autre 50%, on est un peu dans ses réflexions. Tu sais, on est avec un homme, on sent, tu sais, qu'il a écrit ce livre-là en prenant un certain recul, puis qui nous dit, voilà ce que j'ai fait. Des fois, il nous dit, voilà, est-ce que j'ai bien... Comment je pourrais dire ça, donc? Il peut nous dire parfois, j'aurais peut-être pas dû le faire comme ça, mais ce que je voulais en fait en faisant ça, ce qu'on voulait, moi et mon équipe, ben c'était ça. Ça n'a pas nécessairement marché. Voilà ce que les gens ont pensé, mais en fait, c'était pas vraiment ça. En tout cas, donc il nous fait part de toutes ses réflexions, de toutes il nous explique tout ce qu'il a fait pendant son premier mandat, puis le pourquoi il l'a fait. Toutes ces rencontres qu'il a fait et il nous parle aussi un peu au travers de sa vie de famille dans tout ça, sa vie de couple. Et quand je vous dis qu'il nous raconte son premier mandat, en fait, au début du livre, on va même être à un certain moment avec lui dans son passé. Donc, il nous raconte un petit peu sa jeunesse, sa vie avec sa maman, ses études, sa vie d'étudiant, ce qui va l'emmener vers la politique. Donc, il va tout nous raconter ça.
avec vraiment, je vous l'ai dit, là, mais avec vraiment beaucoup de détails. Donc, pour ceux qui aiment le sujet de la politique, qui aiment tout ce qui est, tu sais, parce que, je vous donne un exemple, quand il a commencé son mandat aux États-Unis, la crise économique, la crise financière commençait, donc ça a été son gros défi de début de mandat. Et vraiment, il va nous raconter tout ce qu'il a fait avec vraiment beaucoup de détails. Et c'est sûr que moi, en tant que fille qui n'est pas tant passionnée d'économie, j'avoue que je trouvais ça peut-être un peu long. Il y avait peut-être trop de détails pour mon goût à moi. Mais ceux qui aiment le sujet, vous allez capoter. Vous allez vraiment capoter, là. Et là, c'est un exemple parmi tant d'autres, là, mais évidemment qu'il n'y a pas juste eu la crise financière qui s'est passée dans tout son mandat. Et voilà, moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, mais c'était, oui, un peu long pour moi, un peu trop détaillé pour mes goûts à moi, je me répète. Mais le gros plus, là, le gros point positif de ce livre-là, c'est que j'ai trouvé que c'était tellement bien écrit. Wow! Parce que justement, quand je vous dis que c'est pas un sujet avec lequel j'ai de la facilité, mais pourtant, c'est pas ardu à lire, mais pas du tout. C'est pas compliqué. Jamais je me suis dit, ah, je comprends pas ce qu'il veut dire. C'est vraiment écrit extrêmement simplement, malgré le sujet parfois difficile. Et c'est hyper fluide. Bravo aussi à la traduction. Tu sais, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi à traduire, je trouve. Donc, bravo aussi à la traduction. Voilà, un livre que j'ai trouvé très intéressant. Évidemment que moi, mes passages préférés, c'est quand il nous parlait de sa vie de couple et sa vie de famille. Hein? Vous allez me reconnaître là-dedans. Et j'ai aimé que c'était... Moi, j'aimais déjà le monsieur, mais après avoir lu ce livre-là, j'ai l'impression de l'aimer encore plus. Parce que je trouve vraiment que c'est un monsieur tout le monde. Vraiment, c'est monsieur tout le monde qui est devenu président des États-Unis. Oui, un homme extrêmement intelligent, extrêmement charismatique, avec beaucoup d'idées. Mais il reste que c'est vraiment un homme, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, et je trouvais que ça ressortait dans ce livre-là. Un homme ordinaire qui a fait des choses extraordinaires, hein, j'ai envie de dire. Et j'aimais ça justement quand il nous parlait de sa vie de couple et sa vie de famille. Puis tu sais, je me reconnaissais complètement là-dedans. Puis je me disais, hein, je suis en train de me voir dans la vie d'un président. Hein? C'est quand même pour dire comme les difficultés de couple, les difficultés de famille, on les vit tous, même le président des États-Unis. Voilà, une très belle lecture. Je suis très contente de l'avoir lu, même si pour moi, c'est ça. Ça a été quand même un défi. Ensuite, le prochain livre que j'ai lu, c'est une BD. 1984 de George Orwell, donc le classique de M. Orwell, adapté et illustré en BD par Fido Nesti, publié chez Grasset. Oh my god, quel livre sombre! Et pour ceux qui aiment quand il y a des petites parts de lumière, de positif, d'espoir, ne lisez pas ce livre! Et simple, c'est vraiment, c'est déprimant quand même comme histoire. Et là, j'ai l'air de vous dire ça, c'est pas négatif en soi. Au contraire, j'ai trouvé que Fido Nesti rendait extrêmement bien l'œuvre de Orwell. En même temps, je vous dis ça et moi, je n'ai pas lu le roman. Donc, je trouve que mon avis, j'aurais donné un meilleur avis, disons, si j'avais lu le roman. J'aurais pu vous dire est-ce que ça a été bien adapté en BD ou non. Mais de ce que je sais quand même de 1984, je pense que cette BD-là est très, très réussie. L'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de 1984, c'est une dystopie hein, dans un monde de dictature, il est écrit une tyrannie de la surveillance. C'est vraiment ça, là, parce que les gens sont surveillés constamment par le parti où règne Big Brother. En fait, Big Brother, c'est un peu une emblème. En tout cas, c'est ce que la population voit tout le temps et ils sont constamment filmés et surveillés justement pour préserver le règne et les ambitions de Big Brother. Il ne faut jamais contredire le parti.
Sinon, ben, on risque de... Il y a de fortes chances de mourir ou en tout cas d'être brutalisé. Donc, on est avec des gens qui ont constamment peur, qui ne peuvent... en fait, il n'y a même pas aucune liberté, même pas de pensée, je vous dirais, là. Donc, c'est vraiment ça, le monde de 1984. Et voilà, je trouve tellement que les planches, les images nous font ressentir toute cette atmosphère-là. Tu sais, on est vraiment dans du noir, blanc, gris, avec certaines taches de rouge rouille là, qui nous fait un peu penser au sang. Donc, je vous dis, on lit ça et on se sent un peu angoissé, un peu même, un peu beaucoup même. Donc, je lisais ça, là, puis j'étais, c'est ça, angoissée, je pense que c'est le bon mot. Fait que je trouve que c'est complètement réussi hein, pour nous faire ressentir cette angoisse-là que peuvent vivre les gens. On est surtout, en fait, dans la première... la BD est divisée en 3 parties. Donc, dans la première partie, on va vraiment nous illustrer tout le contexte, là, le monde dans lequel on vit. On est avec, en fait, Winston Smith. Dans la deuxième partie, Winston Smith va faire une rencontre qui va changer sa vie. Il va rencontrer Julia. Et donc là, la deuxième partie, on est vraiment là, dans une... Ben, oui, une histoire d'amour entre Winston et Julia. Mais on dirait que je dis histoire d'amour, c'est parce qu'on est tellement habitué d'avoir une touche de légèreté habituellement. Quand il est question d'histoire d'amour, ici, ce n'est pas léger. Ce n'est pas léger du tout. Et dans la troisième partie, là, c'est là que c'est la descente aux enfers, j'ai envie de dire, parce que Winston Smith et Julia ont un peu une soif de... Pas de vengeance, de révolte, oui, voilà. Je m'inspire beaucoup hein, de la 4e de couverture. On dirait que c'est pas une histoire que je trouve facile à résumer. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien réussi comme BD. Moi, c'est pas les histoires où il y a énormément de densité autour du monde et de l'univers. Je vous dirais que là, c'est une question de goût, mais c'est peut-être moins mon genre. Je vais préférer quand il y a beaucoup de densité autour des personnages. Mais là, ça, c'est vraiment une question de goût, là. Donc, je peux pas dire que j'ai eu un coup de cœur. Je peux pas dire que j'ai eu un plaisir fou à lire cette BD-là. Mais quand même, pour tout ce qu'elle m'a fait ressentir, pour le talent de Fido Nesti de m'avoir, justement, d'avoir réussi à me faire sentir dans ce monde de peur-là, je trouvais que ça méritait amplement un 4 étoiles sur Goodreads et je pense que les gens qui ont beaucoup aimé ce classique vont adorer lire cette adaptation que je pense être très réussie. Maintenant, après avoir lu un polar, un livre politique et une BD très sombre, j'avais envie de légèreté. Donc, je me suis tournée vers Le Bazar du zèbre à pois, écrit par Raphaël Giordano et publié chez Édito. Alors, en fait, j'ai assez bien choisi parce que c'est en effet très, très léger, très simple. On est avec Basile, un inventeur qui, lui, crée des petits objets simples, originaux, avec une petite touche d'humour, dont le but est d'éveiller l'imagination et la créativité chez les gens. Et il va d'ailleurs ouvrir une petite boutique dans une municipalité dont j'oublie le nom. Et donc c'est ça, il va vendre tous ces objets qu'il invente dans cette boutique-là. Et il va faire la rencontre de Arthur, qui lui est un jeune adolescent rebelle. Arthur, lui, là, c'est un jeune qui, justement, se sent un peu prisonnier de son désir de créativité parce qu'il fait des graffitis. Mais, évidemment, c'est interdit dans sa ville. Mais, justement, Basile va l'aider à faire sortir cette créativité-là, mais de manière positive et légale. Et donc, ça va un peu changer sa vie, sa rencontre avec Basile. On est aussi parfois avec le personnage de Giulia, qui est la mère de Arthur. Elle, son métier, c'est d'être née, donc elle crée des parfums pour des déodorants. Mais elle n'est plus très heureuse dans son métier. Elle s'éloigne de ce qu'elle voulait faire au départ là, avec les parfums. Et elle aussi sa rencontre avec Basile va changer sa vie, va l'aider à retourner finalement dans le droit chemin, dans ce à quoi elle rêvait au départ avec les parfums.
Et ben, dans cette histoire-là, ben, ça prend un méchant. Hein? Alors, le méchant, c'est Louise. Louise qui est un peu une madame coincée, qui est en fait tout l'opposé de Basile. Elle n'aime pas la créativité, elle n'aime pas quand ça sort de l'ordinaire et c'est très important pour elle de faire régner les règles. Et elle va tenter de mettre des bâtons dans les roues de Basile pour... puis elle veut pas que sa boutique elle fonctionne parce qu'elle pense que ce n'est pas... que c'est malsain pour la population de cette petite municipalité-là. Donc, ben c'est ça l'histoire. Et ben justement, c'est un peu un défaut. Je trouvais qu'il n'y avait pas tant d'histoire, tu sais. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas tant d'histoire, mais en même temps, je sais très bien où s'en allait l'autrice. Puis d'ailleurs, c'est sa force à l'autrice. Tous ses romans, il y a toujours un croisement entre le roman et l'ouvrage de croissance personnelle. Donc, on sent très bien dans ce livre-là qu'elle voulait passer le message à quel point la créativité peut aider dans la vie. Comment que ça dit donc? L'audacité, mélange de courage et de ténacité propre aux rêveurs. Donc, en tout cas, ouais, c'est ça. Elle met à l'avant le rêve, la création, de jamais oublier ses rêves et tout. Et donc oui, il n'y a pas tant... Je trouvais que le défaut, c'est qu'il n'y avait pas tant d'histoire et qu'on sentait justement tout le temps ce message-là derrière. Mais en même temps, je dis défaut, mais j'ai pas tant le droit de dire ça parce que je savais en prenant ce livre-là que ça allait être ça. Donc, tu sais, ce serait un peu dire... je lis un livre d'horreur, mais j'aime pas l'horreur, puis je vous dis, ben, j'ai pas aimé ça parce que il y avait trop d'horreur, tu sais. Je trouve que ça n'a pas de sens de vous dire, je trouvais que c'était trop ouvrage de croissance personnelle. Non, je savais qu'elle fait ça, cette autrice-là. Donc, je vous le dis plus au niveau, faut que vous aimiez ça, tu sais. Faut que vous aimiez ça, des livres où, justement, il y a un message derrière, où on veut nous amener un peu à réfléchir à tout ça, puis à réfléchir à sa vie. Et ben là-dessus, elle le fait quand même bien, l'autrice, mais moi, je trouve parfois que ça manque un peu de subtilité. Je trouvais aussi que parfois, ça manquait un peu de vraisemblance, surtout le personnage de Louise. Tu sais, oui, c'est vrai que ça existe des personnages qui veulent toujours mettre des bâtons dans les roues des autres et qui sont un peu jaloux, mais je trouvais que c'était un peu fort, tu sais, je trouvais son personnage de Louise un peu caricatural, si on veut. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est les personnages de Giulia et de Arthur, donc, et cette relation maman-enfant. À ce niveau-là, je trouvais que c'était très bien traité, je trouvais ça très véridique, je me reconnaissais un petit peu en tant que maman dans ce personnage. Donc, ben, en fait, c'était réussi. Ça l'a réussi à me faire lâcher prise pendant un petit instant, puis à lire quelque chose de léger et simple. Mais bon, pas plus que ça. Sachez juste dans quoi vous embarquez, hein. C'est saveur, croissance personnelle, mais en même temps, des fois, ça peut permettre de décrocher. On n'est pas obligé de lire toujours des œuvres profondes et denses. Alors voilà, ben ça complète mon bilan lecture. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, je pense, avec une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore si ce sera un bilan lecture ou autre chose, mais bref, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir été là et ben à la prochaine. Bye bye!